Jusqu'à présent, vous avez certainement beaucoup entendu parler des batteries pour véhicules électriques, de la recharge rapide, de la grande autonomie et des technologies futures. Mais ce qui vient d'être annoncé fait parler de lui dans toute l'industrie automobile. Le plus grand fabricant de batteries chinois, CATL, travaille sur une nouvelle batterie à l'état solide. Une batterie capable de parcourir de 800 à 0 miles avec une seule charge et de se recharger presque complètement en seulement 10 minutes. Il ne s'agit pas d'une simple évolution. Cela pourrait bouleverser le monde des véhicules électriques. La question est maintenant de savoir si c'est réellement possible ou s'il ne s'agit que d'un effet de mode. Si cette technologie se concrétise, quel sera l'avenir des voitures à essence? Quelle sera la position de Tesla et des autres constructeurs? La question cruciale est la suivante. Ce futur est-il sur le point de se concrétiser ou cache-t-il une vérité surprenante? Sur quelle technologie travaille CATL? Quel impact aura-t-elle sur le marché dans les années à venir? Comment l'avenir des véhicules électriques évoluera-t-il? Avant de poursuivre la vidéo, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour être parmi les premiers à visionner des vidéos similaires. À présent, une question très importante se pose qui est exactement car en réalité, dans le monde des véhicules électriques, les paroles de toutes les entreprises n'ont pas le même poids. Mais dès que le nom de CATL mentionné, toute l'industrie est à l'écoute. CATL signifie Contemporary Amperex Technology Limited. Cette entreprise chinoise est aujourd'hui l'un des plus grands fabricants de batteries pour véhicules électriques au monde. Mais son succès n'est pas le fruit du hasard. Son histoire est d'ailleurs assez intéressante. Tout a commencé en 2011, lorsque l'entrepreneur Robin Zeng a fondé l'entreprise. Auparavant, il travaillait pour ATL, Amperex Technology Limited, une autre société spécialisée dans les batteries qui fabriquait des batteries pour téléphones portables pour des marques comme Apple. Ainsi, dès le départ, il s'était concentré sur la technologie des batteries et avait compris que l'avenir résidait dans le stockage de l'énergie. Lorsque les véhicules électriques ont commencé à faire leur apparition sur le marché, CATL a su changer de cap au bon moment. Ils ont compris que l'avenir appartenait aux véhicules électriques et que la batterie en était l'élément essentiel. Ils ont donc concentré tous leurs efforts sur les batteries pour véhicules électriques. Recherche, développement, production. Tout a été développé à une vitesse fulgurante. Au départ, CATL collaborait avec des entreprises chinoises locales comme BYD et Xpeng. Mais peu à peu, la qualité et la fiabilité de ces technologies sont devenues telles que des entreprises internationales ont également commencé à nouer des partenariats avec elles. Aujourd'hui, de grands constructeurs comme Tesla, BMW, Mercedes-Benz, Hyundai et Volkswagen s'approvisionnent en batterie auprès de CATL. Réfléchissez-y. Lorsqu'une entreprise comme Tesla, elle-même à la pointe de l'innovation en matière de batterie, collabore avec CATL, cela témoigne clairement de l'expertise de CATL. Aujourd'hui, CATL détient plus de 35% du marché mondial des batteries pour véhicules électriques. Cela signifie que sur 3 batteries de véhicules électriques dans le monde, une s'est fabriquée par CATL. Ce n'est pas un détail, mais c'est quasiment une position de leader sur le marché. Si l'on considère la taille du marché, le marché mondial des batteries pour véhicules électriques pèse déjà des centaines de milliards de dollars. Et CATL en est le principal acteur. La valorisation de l'entreprise est également très élevée.
et elle figure parmi les entreprises technologiques les plus importantes de Chine. Mais sa force ne réside pas seulement dans sa taille. Son plus grand atout est son envergure et son esprit d'innovation. CATL travaille sans cesse sur de nouvelles technologies comme les batteries LFP, les batteries sodium-ion et les solutions de charge rapide, et maintenant même les batteries, les semi-conducteurs. Autre point intéressant, CATL ne se contente pas de fabriquer des batteries, l'entreprise s'efforce de maîtriser l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement des matières premières aux produits finis. Cela lui permet de maintenir des coûts bas et une production rapide. C'est pourquoi CATL devance souvent ses concurrents, alors que d'autres entreprises en sont encore à la phase de test. CAT pense déjà à la production à grande échelle. C'est pourquoi lorsque le PDG de CATL parle d'une nouvelle technologie, comme les batteries à semi-conducteurs, une autonomie de 600 km ou une charge en 10 minutes, on ne le prend pas pour une simple affirmation. Ils savent que cette entreprise travaille sur le terrain et si elle communique sur un sujet, c'est qu'il y a forcément des progrès concrets derrière. Mais cela ne signifie pas pour autant que ce qui est annoncé sera commercialisé demain. CATL elle-même reconnaît qu'il faut du temps pour industrialiser les nouvelles technologies. Venons-en maintenant au sujet qui est à l'origine de toute cette discussion, les batteries à semi-conducteurs. Commençons par comprendre quelles batteries sont actuellement utilisées dans nos voitures électriques. Il s'agit des batteries lithium-ion. À l'intérieur de ces batteries se trouve un composant essentiel appelé électrolyte. C'est le milieu dans lequel circule l'électricité, c'est-à-dire que l'énergie se déplace d'un endroit à un autre à l'intérieur de la batterie. Dans les batteries AKL, cet électrolyte est sous forme liquide. En gros, c'est comme un fluide circulant dans lequel se déplacent les ions. On peut se le représenter comme un élément se déplaçant dans l'eau. Mais cet électrolyte liquide pose aussi des problèmes. Le premier concerne la sécurité, car ce liquide est souvent inflammable. Autrement dit, si la batterie surchauffe ou est endommagée, le risque d'incendie augmente. Vous avez certainement déjà entendu parler d'incendies de véhicules électriques. Dans nombre de ces cas, cet électrolyte liquide est un facteur aggravant. Le second problème concerne l'efficacité et la stabilité. Du fait de sa nature liquide, il devient un peu difficile de contrôler les réactions internes, notamment lorsque la batterie est chargée très rapidement ou lorsque des performances élevées sont requises. De cette délicatesse vient le concept de batterie à l'état solide. Comme son nom l'indique, l'électrolyte n'est pas liquide, mais solide. Le chemin d'échange n'est donc plus comparable à celui de l'eau, mais plutôt à celui d'une surface solide. Prenons un exemple simple. Si vous devez aller d'un endroit à un autre et que le chemin est inondé, vous devez nager ou vous déplacer avec précaution car le courant peut être instable. Mais si ce même chemin devient une voie droite et stable, le mouvement devient plus facile, plus rapide et mieux contrôlé. C'est précisément la différence entre un électrolyte liquide et un électrolyte solide. Un électrolyte solide crée un support permettant aux ions de se déplacer plus efficacement. Quels sont donc les avantages? Premièrement, la sécurité. L'absence de liquide réduit considérablement le risque d'incendie même en cas de surchauffe ou de dommage. La batterie conserve une stabilité accrue. Deuxièmement, la densité énergétique est un atout majeur. Une batterie de même taille peut stocker davantage d'énergie. C'est parti. Pourquoi ces batteries semi-conducteurs devraient offrir
une assez grande autonomie, ce qui signifie que la voiture peut parcourir une plus grande distance avec une seule charge. Le troisième avantage réside dans la possibilité d'une charge rapide. Grâce à la plus grande stabilité de l'électrolyte solide, il devient théoriquement possible de recharger la batterie rapidement, sans l'endommager significativement. Mais il est important de comprendre un point essentiel. Si ces avantages sont très prometteurs, en théorie et en laboratoire, les concrétiser dans la réalité est bien plus complexe. Il s'agit notamment de fabriquer des matériaux solides qui permettent une mobilité ionique optimale et une longue durée de vie. C'est très difficile. Souvent, l'électrolyte solide est fragile, ce qui signifie qu'il peut se fissurer avec le temps. Il existe également un défi majeur en matière de fabrication. Comparés aux batteries aspect à électrolyte liquide, les batteries à l'état solide nécessitent des procédés très précis et sophistiqués, ce qui augmente leur coût. C'est pourquoi, malgré des années de recherche, les batteries à l'état solide ne sont pas encore commercialisées à grande échelle. Passons maintenant à l'aspect que le plus commenté, l'autonomie de un 0 miles et la charge en 10 minutes. Cela paraît impressionnant, mais il est important de le confronter à la réalité. Commençons par préciser ce que signifie cette autonomie d'un 0 miles. Un 0 miles correspond à environ 600 km. Actuellement, la plupart des voitures électriques, notamment aux États-Unis, ont une autonomie d'environ 400 km de 150 à 350 miles avec une seule charge. Certains modèles haut de gamme offrent une autonomie légèrement supérieure, mais il s'agit de la moyenne. Si l'on annonce qu'une autonomie de 600 km, un 0 miles, sera possible à l'avenir. Cela ne signifie pas que tous les véhicules électriques proposeront soudainement une telle autonomie. Ce calcul est généralement effectué dans des conditions idéales: vitesse constante, température optimale, route plate et conduite très efficiente. En réalité, à cause du trafic, de l'utilisation de la climatisation et des variations de vitesse, l'autonomie diminue toujours. Techniquement, une autonomie de 600 km est donc possible. Mais en pratique, l'autonomie réelle pourrait être inférieure de l'ordre de 700 à 800 miles. Malgré tout, même cela représenterait un progrès considérable par rapport à aujourd'hui. Il y a un autre point important à comprendre. Il existe deux façons d'augmenter l'autonomie. Premièrement, augmenter la capacité de la batterie, c'est-à-dire stocker plus d'énergie. Deuxièmement, améliorer l'efficacité, c'est-à-dire que la voiture parcourt une plus grande distance en consommant moins d'énergie. Les batteries à semi-conducteurs peuvent théoriquement contribuer à ces deux objectifs. C'est pourquoi cette affirmation n'est pas totalement irréaliste. Mais le défi, c'est que fabriquer une batterie aussi volumineuse, tout en la gardant légère et en maîtrisant les coûts, n'est pas chose facile. Passons maintenant à la question de la recharge en 10 minutes. Cette affirmation est d'autant plus surprenante que les véhicules électriques mettent actuellement un certain temps à se recharger. Même aujourd'hui, avec une borne de recharge rapide, il faut généralement entre 20 et 30 minutes pour atteindre 80% de charge, et ce dans des conditions optimales. Souvent, le chargeur est plus lent ou la batterie chauffe, ce qui réduit encore davantage la vitesse de charge. Alors, comment une charge en 10 minutes est-elle possible? L'idée est que la chimie de la batterie doit pouvoir supporter en toute sécurité une puissance très élevée. Les batteries à semi-conducteurs pourraient théoriquement offrir cette possibilité grâce à leur plus grande stabilité. Cependant, le principal problème réside dans la chaleur. Lors d'une charge très rapide, de la chaleur est générée à l'intérieur de la batterie. Si cette chaleur n'est pas maîtrisée, la batterie risque d'être endommagée, voire le risque pour la sécurité d'augmenter. Le second facteur majeur, c'est l'infrastructure.
Pour une charge de 10 minutes, il faudrait des chargeurs très puissants. Or, ceux-ci ne sont pas encore disponibles partout. Fournir une telle puissance aux bornes de charge. Là-bas, c'est au bas court. Représente un défi de taille. Le troisième facteur est durée de vie de la batterie. Si vous utilisez fréquemment la recharge ultra rapide, la batterie risque de se dégrader plus rapidement, ce qui signifie que son autonomie diminuera progressivement. C'est pour dire quoi les entreprises s'efforcent toujours de trouver un équilibre. Elles recherchent la rapidité, mais aussi la durabilité à long terme. Tout ce que nous avons entendu jusqu'à présent, batterie à semi-conducteur, autonomie d'un 600 km, charge en 10 minutes, semble très prometteur. Mais comme pour toute nouvelle technologie, il y a un autre aspect dont on parle peu. Et une fois qu'on le comprend, le tableau d'ensemble devient beaucoup plus clair. Commençons par parler de la fabrication. Créer un produit en laboratoire est une chose, mais le produire pour des millions de véhicules, c'en est une autre. C'est précisément là que réside la principale difficulté des batteries ou semi-conducteurs. Elles nécessitent un processus de fabrication extrêmement précis et complexe. Dans les batteries à électrolyte liquide, le remplissage est relativement plus facile. Mais dans les batteries à l'état solide, la préparation de l'électrolyte sous une forme parfaite et sa connexion correcte aux électrodes sont assez difficiles. Si la moindre imperfection subsiste comme un contact de surface inadéquat ou des fissures microscopiques, les performances de la batterie peuvent diminuer, voire elle peut tomber en panne plus tôt que prévu. C'est la principale raison pour laquelle de nombreuses entreprises n'ont pas encore réussi à commercialiser pleinement les batteries à semi-conducteurs. Le deuxième facteur important est désormais le coût. Toute nouvelle technologie est toujours onéreuse à ses débuts, mais dans le cas des batteries à semi-conducteurs, le coût devient un obstacle majeur. Matériaux de pointe, fabrication de haute précision et faible volume de production initiale. Autant d'éléments qui expliquent le prix élevé actuel de ces batteries. Réfléchissez-y, si la batterie elle-même est très coûteuse, le prix de la voiture augmentera également. Sur le marché des véhicules électriques, le prix est un facteur déterminant. Les consommateurs ne passent à l'électrique que si le choix leur paraît pratique et abordable. Si les voitures équipées de batteries à semi-conducteurs sont trop chères, leur adoption risque d'être freinée. Abordons maintenant la question de la durabilité, c'est-à-dire la durée pendant laquelle la batterie conserve des performances optimales. En théorie, les batteries à l'état solide sont considérées comme stables, mais en pratique, de nombreux problèmes se posent. Par exemple, lors des cycles de charge et de décharge, les matériaux solides se dilatent et se contractent. Si ce mouvement n'est pas maîtrisé, des fissures peuvent se former à l'intérieur, ce qui peut réduire les performances. Dans certains cas, un problème appelé formation de dendrites survient également. Il s'agit de minuscules structures métalliques qui peuvent se développer à l'intérieur de la batterie et augmenter le risque de court-circuit. La maîtrise de ce phénomène dans les batteries à l'état solide constitue un axe de recherche majeur. Abordons maintenant les problèmes liés à la température. Le comportement d'une batterie dépend fortement de la température. Le froid extrême comme la chaleur extrême peuvent affecter ses performances. Ce problème existe également pour les batteries à électrolyte liquide. En revanche, dans les batteries à électrolyte solide, de nombreux matériaux sont peu performants à basse température. Cela signifie que si vous conduisez dans des régions froides, comme le nord des États-Unis ou le Canada, l'efficacité de la batterie peut diminuer.
Et par forte chaleur, le système de refroidissement doit fournir un effort accru. Un autre défi moins évident se pose alors l'évolutivité. Imaginons qu'une entreprise crée une batterie à l'état solide parfaite en laboratoire, mais pourra-t-elle en produire des millions d'unités de même qualité? C'est une question cruciale, car la demande de véhicules électriques croît très rapidement et adapter la chaîne d'approvisionnement à cette demande est loin d'être simple. Enfin vient le défi de l'intégration. Fabriquer la batterie ne suffit pas. Elle doit être intégrée en toute sécurité dans la voiture, compatible avec le système de gestion thermique et synchronisée avec le système de charge. Tout cela est tout aussi important. La technologie des batteries à semi-conducteurs est très prometteuse, mais elle représente également un défi de taille. Il ne s'agit pas d'une simple mise à niveau, mais d'une refonte complète de l'écosystème des batteries. C'est pourquoi les entreprises avancent avec une extrême prudence. Des annonces sont faites, mais un déploiement à grande échelle pourrait encore prendre du temps. La question la plus intéressante est maintenant la suivante. Si cette technologie de batterie à semi-conducteur se concrétise, quel impact aura-t-elle sur Tesla BYD et les autres constructeurs de véhicules électriques? Car le secteur des véhicules électriques c'est déjà une course effrénée et celui qui prend l'avantage s'empare du marché. Commençons par parler de Tesla. Tesla est toujours considéré comme très avancé en termes de technologie et de logiciels. Son réseau de recharge, les superchargeurs, est déjà très performant et ses voitures sont réputées pour leur grande efficacité. Mais la stratégie de Tesla a toujours été d'améliorer la technologie lithium-ion existante, de réduire les coûts et d'augmenter massivement la production. Maintenant, si une entreprise comme ACAT, elle réalise une percée dans le domaine des batteries à semi-conducteurs et que cette technologie parvient rapidement aux concurrents de Tesla, alors la concurrence pour Tesla peut soudainement devenir difficile. Car actuellement, le principal atout de Tesla réside dans son autonomie et son écosystème de recharge. Cependant, si d'autres constructeurs proposent également une autonomie de 1,3 au 600 km et une recharge ultra rapide, l'avantage de Tesla pourrait s'amenuiser. Cependant, Tesla n'est pas une entreprise qui restera les bras croisés. Elle investit massivement dans la recherche sur les batteries, notamment sur les cellules 4680 et les technologies futures. Il est donc possible que Tesla s'adapte rapidement, que ce soit avec des batteries à semi-conducteurs ou une autre technologie. Parlons maintenant de BYD, l'une des entreprises de véhicules électriques à la croissance la plus rapide en Chine. La particularité de BYD réside dans son intégration verticale. Elle fabrique tout elle-même de la batterie à la voiture. Sa batterie Blade est déjà reconnue pour ses excellentes performances en termes de sécurité et de coût. CATL commercialise les batteries à semi-conducteurs. BYD aura deux options, soit utiliser la technologie de CATL, soit développer sa propre batterie à semi-conducteurs. La force de BYD réside dans sa capacité d'adaptation rapide et son excellente maîtrise des coûts. Ainsi, si cette technologie arrive à maturité, BYD pourra la commercialiser à grande échelle plus rapidement. Par ailleurs, d'autres constructeurs comme Toyota, Volkswagen et Hyundai travaillent également sur les batteries à semi-conducteurs depuis des années. Toyota, en particulier, affirme depuis longtemps qu'elle apportera une avancée majeure dans ce domaine technologique. Désormais, la concurrence ne se limite plus aux voitures. Elle est devenue une véritable course aux technologies de batterie. L'entreprise qui fabriquera la meilleure batterie offrant une plus grande autonomie, un temps de charge réduit et un prix abordable, prendra
l'avantage. Un autre aspect intéressant concerne le rôle des fournisseurs de batteries des entreprises comme C et TLLG Energy Solutions et Panasonic sont devenus très puissantes. De nombreux constructeurs automobiles sont indépendants. Si C et TLLG est la première à industrialiser la production de batteries à semi-conducteurs, elle ne restera pas un simple fournisseur. Elle deviendra un acteur majeur qui influencera l'ensemble du secteur. Elle pourra décider quelle entreprise obtiendra la technologie en premier, à quel prix et en quelle quantité. Cela signifie qu'à l'avenir, le pouvoir ne sera plus seulement détenu par les constructeurs automobiles, mais aussi par les fabricants de batteries. Se pose alors la question la plus concrète: quand cette technologie sera-t-elle commercialisée? Sera-t-elle disponible d'ici 2026 à 2020 et ou seulement après 2030? En réalité, ce que disent les entreprises et ce qui arrive réellement sur le marché sont deux choses différentes. Actuellement, CATL, Toyota et d'autres entreprises travaillent sur des batteries à semi-conducteurs, mais cette technologie n'est pas encore tout à fait prête pour la production de masse. En toute objectivité, d'ici 2026-2027, nous pourrions voir apparaître des versions préliminaires, mais en nombre limité. Elles pourraient donc équiper certains véhicules haut de gamme, être testés ou réservés à des segments de prix très élevés. Comme pour toute nouvelle technologie, le premier modèle apparaît d'abord sur le segment du luxe avant de se démocratiser progressivement. Le véritable changement majeur pourrait intervenir entre 2028 et 2030. D'ici là, la production s'améliorera, les coûts diminueront légèrement et les entreprises pourront la déployer à plus grande échelle avec davantage d'assurance. En résumé, cette technologie est en train d'arriver, mais pas du jour au lendemain. Elle s'implantera progressivement sur le marché. Parlons maintenant de l'impact concret. Si cette batterie arrive sur le marché, comment notre quotidien évoluera-t-il? Le changement le plus important concernera les longs trajets. Actuellement, un voyage en véhicule électrique nécessite une planification minutieuse ou recharger combien de temps cela prendra. Mais avec une autonomie de 300 à 600 km, vous pouvez effectuer un long trajet avec une seule charge. Par exemple, voyager de Los Angeles à Las Vegas ou de Delhi à Jaipur sans vous arrêter constamment. Deuxièmement, la tension liée à la recharge pourrait quasiment disparaître. Si les voitures se rechargent réellement en seulement 10 à 15 minutes, l'expérience sera très similaire à celle d'une voiture à essence. On s'arrête, on recharge et on repart. Plus besoin d'attendre. Troisièmement, ce sera un gain de praticité. Actuellement, beaucoup hésitent à acheter un véhicule électrique car ils craignent de devoir modifier leurs habitudes quotidiennes. Mais si cette technologie se concrétise, utiliser ce véhicule électrique deviendra tout à fait normal, comme utiliser une voiture à essence aujourd'hui. Parlons maintenant du coût. Le coût du carburant est déjà inférieur pour les véhicules électriques, mais si la batterie devient plus performante et plus durable, le coût total de possession peut encore diminuer. Cela se traduit par un entretien réduit, des recharges moins fréquentes et des économies plus importantes à long terme. Mais c'est important ici de comprendre l'équilibre. Au départ, ces voitures sont espacées à terre et il y a de pourri. Toute nouvelle technologie est coûteuse à ses débuts, puis devient progressivement plus abordable. Si vous appréciez les informations simples et utiles comme celle-ci, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour être parmi les premiers à recevoir les mises à jour.